Namasté mes soleils, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga de 30 minutes spéciale renforcement quand on a un petit peu plus d'énergie pour aller reconstruire un petit peu la force progressivement surtout. On va aller chercher la force vitale de Surya, le soleil que j'affectionne tellement. Vous avez besoin d'une chaise et de votre tapis. On va pratiquer debout et sur la chaise. À tout de suite. On commence donc sur la chaise pour pouvoir démarrer cette séance de yoga de renforcement. Avant toute autre chose, je voulais vous préciser qu'il ne faut jamais hésiter à zapper un exercice si vous ne le sentez pas. Peut-être vous y reviendrez une autre fois, vous avez qu'à appuyer sur l'avance rapide, je ne le verrai pas, je le prendrai pas mal, ne vous inquiétez pas. Par ailleurs, je pense aussi que les adaptations que je propose sont vraiment là pour que chacun puisse se sentir au mieux, se sentir évoluer. Donc n'oubliez pas cette notion d'y aller progressivement, c'est super important, d'accord? Voilà, on commence directement sur la chaise, on est assis, le dos bien droit, en tout cas on essaye, et on va venir mettre les mains ici sur les hanches et on va rouler le bassin vers l'arrière et vers l'avant. Observez juste ce micro-mouvement-là. Est-ce que c'est OK pour nous, ce petit mouvement-là? On n'a pas besoin d'une énorme amplitude, juste on accueille notre position assise et observez les os fessiers, comment ils réagissent quand on est sur la chaise. Et sentez qu'à certains moments, les os fessiers sont bien ancrés. Et on va chercher ce juste milieu, ni avachi, là on sent, moi je le sens en tout cas, je commence à rentrer les épaules, ni complètement creuser, parce que là ça vient taper dans le bas du dos. Quelque chose au centre où les os fessiers sont ancrés. À partir de là, on se sent allongé, 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 sommet du crâne attiré par le plafond, ce qui ne veut pas dire que les épaules montent, au contraire, les épaules viennent descendre tranquillement. On peut fermer les yeux quelques instants et aller s'accorder juste quelques respirations. Observer un peu le corps tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est d'accord avec l'idée de renforcer un petit peu? Est-ce que c'est OK? Ça se peut que la réponse soit non. Ça ne va pas faire mes affaires, mais changez vite de vidéo. Et si c'est OK pour aujourd'hui, alors on va se donner une intention. Une intention de je viens me donner de la force. J'en appelle à Surya, le dieu soleil, pour aller restaurer ma force vitale. J'inspire cette force et je viens expirer tout autour de moi pour expandre cette force autour de moi, pour rayonner la force. Inspire. On expire la force autour de nous. On laisse tout le corps s'en imprégner. On inspire la force vitale de Surya. On la laisse se répandre tout autour de nous. Magnifique. On peut ouvrir les yeux ici. On va aller d'abord activer notre centre du corps. Quand on active le centre du corps, c'est d'abord à travers le gainage, la respiration. J'ai la formation de Gasquet qui me permet vraiment de comprendre et de vous guider pas à pas par rapport à ces abdos qui sont en conscience et surtout jamais de crunch et les abdos qui viennent dans la respiration. Et donc on va aller chercher cette respiration-là qui protège le plancher pelvien, le bas du dos et les abdominaux. On inspire en laissant le ventre s'expandre, grandir. Et là, on remonte le périnée, donc on retient une envie pressante. Expire. Ok, encore 2 fois comme ça. Inspire, on laisse le ventre s'ouvrir. Vous voyez, les épaules ne bougent pas. On retient une envie de faire un gaz et expire. Encore une fois.
On remonte le périnée et expire. Ça, c'est vraiment la respiration de base quand on fait les abdominaux en conscience. Et ça nous permet en fait de vraiment respecter la sangle abdominale et d'éviter les poussées vers le bas également. C'est très intéressant. Et on va commencer directement avec le renforcement du centre du corps. Je vais vous inviter à vous imaginer que votre dos est une planche vraiment toute droite. Et vous penchez votre dos tout entier vers l'avant. Ce qui veut dire que on ne vient pas rentrer les épaules, non, on garde notre longueur qu'on a travaillé juste avant et on va se pencher vers l'avant un petit peu, pas beaucoup. On vient placer les deux mains de part et d'autre des genoux. Normalement, on y arrive puisqu'on s'est penché un petit peu. C'est à ça que ça sert également. On inspire. On n'oublie pas de remonter le périnée. À l'expire, on pousse sur les genoux et les genoux résistent parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Vous avez compris que c'est vous qui dosez l'intensité, d'où l'intérêt d'y aller progressivement. On inspire, on remonte périnée, on vous poussez légèrement ou très fort, c'est vous qui décidez. Mais normalement, vous commencez déjà à le sentir ici. On inspire, on sécurise plancher pelvien, on y va. Encore 2 fois, inspire. On sécurise plancher pelvien. Et une dernière ici. Et on pousse. On relâche avant d'inspirer. Ok. Ok, tranquille ici. On va venir mettre les mains sur les genoux, déverrouiller un petit peu tout ça. Et on va inspirer, creuser ici. À l'expire, on se laisse arrondir. J'adore ce mouvement-là pour petit entre-deux ou à la fin des séances. Ça déverrouille toute la colonne, très très chouette. Ok, et on revient ici au centre. On va aller chercher ce mouvement qu'on avait fait dans la toute première vidéo sur les abdos, où l'on vient soulever le pied pour aller créer de la résistance. Mais ici, on va créer une résistance supplémentaire en amenant une pression légère ou forte, ça sera à vous de dire, sur la jambe. Ok, on inspire. On sécurise, plancher pelvien, et sur l'expire, on soulève et on vient créer de la résistance. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus intense, donc n'hésitez pas à alléger votre main le cas échéant. On pose, inspire. On va alterner gauche-droite. Si ça tremble, aïe aïe aïe, on inspire. On sécurise, on soulève, on résiste. Vous voyez, j'expire par la bouche en relâchant la mâchoire. On évite d'avoir la bouche comme ceci. Ça vient créer de la crispation ici, et donc ici, et donc ici. C'est pas ce qu'on veut. On inspire. Remontée de périnée. Et là, vous pouvez vraiment sentir les abdos qui travaillent à fond. On dépose, inspire. Remontée de périnée, premier côté. Dépose, inspire. On sécurise, second côté. Inspire. Encore une fois. On pose, inspire. On sécurise. Ok. Et on dépose ici. On va mettre main gauche sur genou droit, main droite qui vient attraper tranquillement la chaise à l'arrière. Et on respire. Et on va aller changer de côté. Super. On revient ici au centre. On va lever les bras, crocheter les doigts si c'est ok pour nous et venir regarder vers le haut. Inspire ici
Expire, on se penche d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Ok, tranquillement. Ici au centre et on va relâcher. On va pouvoir se donner de la force pour se relever. Donc on rapproche les talons de l'arrière. Et tranquillement, on se lève. On vient face à notre chaise ici. J'adore ce petit mouvement-là qui est la demi-salutation au soleil. On vient pied largeur de hanche. On observe un petit peu de nouveau notre bassin. On observe qu'il n'est ni trop penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière. Il a ce juste milieu qui est notre parfait. Les genoux sont tendus mais pas verrouillés. Ça veut dire qu'ils ne poussent pas vers l'arrière. Ils sont tranquillement souples. Épaules relâchées, mâchoire relâchée. Et on lève les bras, inspire. À l'expire, on dépose les mains sur la chaise. Et tout de suite à l'inspire, on vient allonger les bras, regarder par-delà notre chaise. Et expire, on relâche vers le bas. Poussez dans les talons pour remonter tout au-dessus. Belle inspire. Et expire, main au niveau du cœur. Vous pouvez refaire ce mouvement-là ou si vous le désirez, sans la chaise. On peut également faire la demi-salutation au soleil sans la chaise. On monte les bras de la même façon. Et expire, on plonge cette fois-ci plutôt vers le bas. On n'hésite pas à plier les genoux dans tous les cas. On a les mains en contact avec le sol ou avec la chaise. Inspire, on vient chercher notre dos droit, soit les mains à plat sur la chaise, soit les mains haut sur les cuisses ou plus bas sur les jambes en fonction de votre souplesse. Et expire, on relâche vers le bas. Posons les pieds pour remonter tout au-dessus. Belle inspire. On décambre bien le dos ici, active le ventre. Expire, mais au niveau du cœur. Choisissez chaise ou pas chaise, librement pour aujourd'hui. Inspire. On allonge vers le haut et expire. On relâche vers le bas. Inspire dans le dos droit, fessier dans un sens, sommet du crâne dans l'autre. Et expire, on relâche. Poussez dans les talons pour remonter tout au-dessus. On peut même faire un bel arc de cercle avec les bras pour remonter. Et expire, main au niveau du cœur. Et encore une dernière fois, inspire, on monte les bras. Et expire, on plonge. Inspire, on vient chercher son dos droit, les épaules sont loin des oreilles. Et expire, on relâche. Poussez dans les pieds pour remonter tout au-dessus. On décambre le dos et expire, main au niveau du cœur. Super. On va aller chercher cette puissance de la chaise avec Utkatasana, la posture justement de la chaise ou posture puissante. C'est les deux noms en sanskrit, les deux traductions en tout cas de Utkatasana. Et donc on va pouvoir placer notre chaise derrière nous. Par commodité, moi je la déplace, mais vous pouvez vous-même bouger autour de votre chaise, ou si c'est un fauteuil, évidemment, vous pouvez également bouger autour. Ok, on va se placer devant notre chaise de façon à ce que si on avait besoin de s'asseoir, hop, eh bien on n'avait qu'à s'asseoir, d'accord? Donc on vérifie qu'elle est bien placée pour ça. Et ici, on va venir, eh bien, décambrer le dos, placer les bras parallèles au sol, on inspire. Remonter périnée, ça vient déjà activer les bons muscles au niveau du ventre. Et on plie les genoux, peut-être rien qu'un peu. Inspire, on revient. Expire une deuxième. Inspire, reviens. Remontée de périnée, on active le bas du ventre. Peut-être on va plus loin si on le peut. C'est vraiment vous qui jugez, qui jaugez centimètre par centimètre. Et on revient, inspire. Encore deux fois. On a la sécurité de la chaise, au cas où on se sent plus, on vient s'asseoir. Et une dernière. Et tranquillement, on revient ici. On va faire la même chose, mais les pieds
plus large que notre chaise. On va être maintenant en DS. On peut même ici faire en sorte que le dossier, que l'assise de la chaise frôle légèrement l'arrière de nos genoux, de nos cuisses. Et on va faire la même chose en s'imaginant que les genoux vont vraiment dans la direction des orteils. C'est pas grave du tout si on descend pas très bas. On inspire, on sécurise plancher pelvien, on vient s'asseoir dans notre DS. Attention à bien écarter les genoux ici, c'est plus important. Inspire, on redresse. Expire. Inspire, redresse. Expire. Et on continue. Expire. Encore. Une dernière ici. Expire. Surprise, on reste. Si on le peut. Sinon, on alterne. Inspire. On reste. Inspire. On reste. Et on redresse. Waouh, magnifique. On va venir secouer ici les jambes. Et pour le prochain mouvement, on va aller chercher le dossier de la chaise. Notre chaise, en fait, c'est un peu la barre de fer pour ceux qui ont connu les inconnus. Et on va venir chercher à faire le triangle ici. On écarte les pieds bien larges, hein, bien larges, plus larges en tout cas que nos hanches. On a la chaise qui nous sert de soutien, donc on n'a pas peur de tomber. Et le pied qui est vers l'intérieur de la chaise va se tourner vers la chaise. L'autre pied, lui, rentre un tout petit peu vers l'intérieur. D'accord? Donc on a les deux pieds, talons sur une même ligne. Le pied intérieur de la chaise regarde vers la chaise. L'autre pied est à 45 degrés. Tranquille. Ok? Une main sur la chaise ici. On va lever l'autre bras si c'est ok et on va venir dans la posture du triangle. On inspire, on remonte et expire. Inspire, remonte. C'est ok pour les bras. Si c'est pas ok, main sur la hanche. Inspire, remonte et expire. Une dernière. Expire. Et on va rester là. Donc soit avec bras tendus, soit bras sur la hanche, soit le regard levé, soit le regard vers le bas. Et c'est ici que ça devient compliqué, en tout cas pour le renforcement abdominal. On peut déjà se dire, c'est déjà très très bien là et même je suis pas confort, alors je me redresse. Ça, c'est votre choix et vous pouvez continuer à alterner. Si pas, on vient chercher ici à remonter le périnée. Donc, inspire, remontée de périnée et on vient tendre le bras opposé. On pose, inspire et on tend. Dépose, inspire et on tend. Encore 2 fois comme ça. Moi, je mets la main sur la hanche, dépose, inspire. On tend. C'est cette résistance-là qui vient créer un travail abdominal sur le côté, sur les obliques. Inspire. Et c'est la dernière. On redresse tranquillement avec la main sur la jambe. On va aller chercher l'autre côté, mais d'abord, on vient placer les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre et on vient chercher des cercles au niveau du bassin. Quelques cercles dans un sens et on vient changer le sens. Super. Magnifique. On change la chaise de côté, on agrippe notre chaise avec notre main, on écarte bien les deux pieds l'un de l'autre pour faire un beau triangle. Pied intérieur vient pointer vers l'intérieur de la chaise, l'autre pied rentre un tout petit peu, les orteils. On inspire, on monte le bras extérieur et expire, on vient
pencher. Inspire. Expire. Viens chercher notre triangle. Pouvez-vous passer de la chaise en mettant la main sur la cuisse si vous le désirez. Inspire. Expire. Comme ça, vous rendez votre séance évolutive. Inspire. Expire. Dernière fois, vous le savez maintenant, on va rester si c'est possible. On inspire et on vient expirer ici. Si c'est possible, on reste, on allonge l'autre bras. Inspire, on pose. Expire. Attention malgré tout à déverrouiller le genou. Je sais, il faut penser à beaucoup de choses. Inspire. On peut poser la main sur la hanche si ça devient douloureux. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tranquillement on dépose. On vient ici relâcher. Les 2 pieds reviennent parallèles l'un par rapport à l'autre. Et avec le bassin, on va chercher à dessiner des 8. Ce qui vient un petit peu déverrouiller. Bas du dos, côté. On vient désengorger un petit peu tout ça. On dessine le chiffre 8, le signe de l'infini avec le bassin. Ok. Et ici, on va retourner sur notre chaise. Vous aurez compris que on ne va pas tout de suite retourner sur la chaise, mais on va aller vers notre chaise. Une dernière fois, on va aller chercher Utkatasana, la posture puissante, et peut-être qu'on va y allier cette envie d'aller chercher l'énergie de Surya, le dieu soleil. Et on vient tranquillement décambrer le bassin, déjà commencer à activer le ventre ici, les bras le long, parallèle au sol. On inspire. À l'expire, on plie les genoux. Inspire, on peut lever les bras vers le haut. Inspirez l'énergie. Expire. Inspire, on lève. C'est la fin de la séance, on donne tout ce qui nous reste à donner. On active les fessiers, les cuisses, le ventre. J'adore cette posture rien que pour ça. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire l'énergie de Surya, le soleil. Expire. Si on le peut, on reste. Si pas, on vient déjà s'asseoir. Inspire. On reste. Inspire. On reste. Inspire. Dernière fois, on reste. Inspire. Et on se dépose sur notre chaise. Bravo, félicitations. Vous avez tenu jusque-là. Moi, je suis fière de moi et j'espère que vous êtes fiers aussi. On vient tranquillement placer le corps un petit peu plus tranquille, plus loin dans l'assise de notre chaise avec les pieds juste en dessous, juste au-dessus des chevilles. On peut fermer les yeux ici. Prendre un temps pour retrouver notre souffle. Accueillir la respiration naturelle. Aller observer tous les ressentis. Et je vous propose, pour un peu clôturer cette très jolie séance, une posture d'inversion, entre guillemets. On vient écarter un petit peu les pieds et on pose juste les avant-bras sur les cuisses. Ça, c'est l'option numéro 1. On inspire et tranquillement, on relâche la tête. On est déjà un petit peu dans une inversion.
Si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise et que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez prendre une brique de yoga, la placer en dessous de vos mains et venir poser les mains dessus. Et ce sera le même principe, j'inspire, j'expire, je relâche vers le bas et on peut la mettre vraiment à la hauteur qu'on veut. Et puis, dernière option, bien sûr, ce sera les mains au sol, avec les bras à l'intérieur des genoux. C'est à vous de déterminer en fait votre amplitude ici. Il n'y a pas de mauvaise amplitude, juste différentes amplitudes pour être bien, dans le relâchement, dans le bien-être. Et donc on continue de tranquillement relâcher. On a bien travaillé tous les muscles ici. Et doucement, on pourra se redresser. On va aller chercher un tout dernier mouvement. J'inspire, je viens chercher l'énergie du soleil et expire, je la ramène dans mon cœur. Inspire. C'est ça aussi, Surya Namaskar, cette salutation au soleil. Inspire. Et on ramène dans notre cœur. On clôture ici notre séance de yoga renforcement abdos, cuisses sur chaise et debout. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mon contenu. Je vais continuer à poster ce type de contenu. Dites-moi en commentaire comment vous avez, ce que vous avez apprécié ou ce que vous avez moins apprécié. C'est ok aussi. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce pour me soutenir. À bientôt.